Salut tout le monde les amis, on est donc avec Gaël, salut. Salut Bastien. Alors on est là pour une vidéo un petit peu différente, vous allez voir. On est là du coup dans le Montméran, c'est ça? Ouais, on est sur la commune du Puy qui est juste à côté de Montméran. Et vu que tu venais passer quelques jours à la ferme, je me suis dit que j'allais te faire découvrir quelque chose que tu connais sûrement pas. Alors là je t'ai amené chez un ami qui s'appelle Franck. Ok. Et il va te présenter sa passion et ce qu'il arrive à faire avec son chien. Ok. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors moi, ma passion à la base, c'est surtout, je vais dire, les animaux. Ok. Pas spécialement sur le chien, mais le but, c'est bien sûr d'avoir un chien et de pouvoir le dresser et qu'il soit aux ordres correctement. Ouais. Donc ma passion, c'est les chiens de berger. Mon but, c'est de déplacer des troupeaux, donc par le biais du chien, avec un dressage. Je vous montre ça? Allez c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, donc là on le fait pousser, Ok, ouais. donc c'est pas le but de les faire courir les brebis, c'est le but de les déplacer, donc on va les emmener à peu près dans le coin là-bas, et Ok. on ira les récupérer après. Et tout ça avec la voix du chien. Enfin avec Alors un avec siffle. voilà, le sifflet, moi, alors il existe des sifflets exprès bien sûr, avec des sons différents. Ok. Moi je travaille à la voix et puis simplement des petits ordres au sifflet, mais c'est surtout à la parole. Ok. Le chien arrive à entendre quand même très bien. L'avantage du fameux sifflet, c'est que le chien ne prend pas la pression. Ok. C'est-à-dire quand, bien sûr, on peut être stressé, À la on peut voix. être énervé, Ok, ouais. et à la voix, le chien automatiquement, il va choper ce stress qu'on peut ouais, avoir. ok. Voilà. Allez, allez, poste, go! Alors, mon fameux go, en réalité, c'est que c'est un gauche. Simplement, c'est des petites directions. Ok. Donc, quand je lui annonce du go, il va sur sa gauche. Par contre, il va s'arrêter très rapidement. Il D'accord. n'a pas besoin d'aller derrière. Gauche! Gauche! C'est impressionnant. Go! À droite, à droite, à droite. Allez, on pousse. Pousse. Go! Tout ça au sifflet et à la voix. C'est impressionnant. C'est un truc de fou. C'est ouf hein. C'est trop beau. À droite. À droite. Ouais, je crois que je vais piquer sa GoPro. Vous avez vu comme le chien reste super calme, super à l'écoute de son maître. C'est bluffant. Ça, c'est un rappel. Bon, Bastien est en train d'essayer de vous faire quelques vues de drone. On va voir ce que ça va faire en espérant que ça va pas trop apeurer les brebis. À droite, à droite. Gauche. Stop. Pas une qui passe à côté. Je me suis caché derrière la porte. On va voir si elles viennent quand même. Pas raté. Stop. Couché. Finalement, Franck, c'est une succession d'ordres assez simple Oui, très rapide. pour que le chien capte Ouais. direct Ouais. ce que tu lui demandes. Ouais. Il arrive à comprendre quand même énormément de mots. Mm. C'est vrai que c'est très plaisant. Le chien, il demande que ça. Vous pouvez le faire courir pendant 2 heures, vous le ramenez, une demi-heure après, il redemande la même chose. C'est, Et on entend dire, par exemple, pour les chiens qui cherchent la truffe, il faut leur donner des récompenses. Est-ce que là, le chien a besoin d'une récompense? la récompense, c'est les brebis. C'est le besoin de travailler. Il C'est, prend plaisir à travailler. Ah oui. C'est Puis génial. là, vous pouvez le laisser pendant une demi-heure, pendant 3/4 d'heure. Il va rester immobile. Moi, ça m'est arrivé une fois, un soir. Donc pour moi, c'est du jeu. Pour le chien, c'est du travail. Donc je travaille le chien, je l'entraîne. Et puis, il se met à pleuvoir, ma femme m'appelle, on va rentrer quelques légumes. Et arrivé à la fin du repas, la fameuse croûte de fromage, mince, il est où le chien?
Et ça faisait 3/4 d'heure que le chien avait bloqué, je l'avais arrêté dans un coin, donc il m'avait bloqué les brebis et au bout de 3/4 d'heure, le chien n'avait pas bougé. C'est fou ça. Trop serviable, c'est Non, mais c'est génial. vrai que quand ça écoute, c'est enfin, Oui, et toujours ça c'est un écoute ou plaisir. des fois il a du caractère et des fois. Alors, ouais, bah c'est comme de tout. Oui. C'est quand même, s'il peut, quand on est un peu plus loin, c'est plus compliqué. Oui. Alors, c'est pas plus compliqué, c'est que lui, Lord, il va dire, ouais, bah, si je peux le griller un peu. Le fameux stop, c'est pareil, s'il peut nous le glisser. Alors mais que s'il nous, voit on des veut... animaux qui passent, il n'y a pas parti à Ah tir. non, ah non, non. Ah non, Là, lors des concours, donc il y a un concours qui va être organisé. Lors des concours, les gens, le public vient, il se trouve à 1 mètre, je vais dire, du bord où des fois on passe. Le chien est fixé sur les brebis, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne bougera pas. Ok. C'est C'est- génial. Non, mais C'est un chien télécommandé. Pas tout à fait. C'est-à-dire, en réalité, le chien a de l'instinct. Cet instinct, on est obligé de le conserver. Parce que nous, on va voir, c'est-à-dire sur le déplacement des brebis, on va voir des choses, mais des fois, on va le voir plus tardivement que le chien. Donc, il faut qu'on lui laisse de son instinct, de façon qu'il puisse gérer. C'est pour ça que le chien, quand on le regarde derrière un troupeau, il est toujours en train de balayer à droite à gauche. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas qu'il s'ennuie ou qu'il fait l'essuie-glace, c'est qu'il va aller voir à droite s'il n'y a pas une brebis qui s'écarte. Il va à gauche, voir s'il n'y en a intelligent. pas une autre. C'est-à-dire, il va faire ce qu'on appelle l'entonnoir. Vous êtes au milieu, vous avez les brebis, et le chien, eh ben, il doit balayer tout cet ensemble de façon à pouvoir contrôler le lot. ok. C'est génial. Et merci. Alors le A, c'est le à droite, Ok. et le gauche, donc il y a les deux dedans, il y a le go et gauche, Ok. et le A permet de faire une petite distance sur le côté droit, ou D'accord. alors le à droite, c'est-à-dire le à droite, il C'est va vraiment aller à droite. derrière. Voilà, c'est à droite. Et ben là, il Vous va avez vu, vraiment il chercher. part, il fait vraiment le rond pour aller derrière. Alors que quand je annonce que le A, vous voyez, Ah ouais, ok. là il va- tourne. Il va là-bas. À droite. C'est fou. Et à chaque fois que je le relance, il va réaccélérer. Go. Go. Alors que sur le go, sur la petite distance, comme le A, il va beaucoup moins vite. D'accord, ouais. Et A. Et ça, les mots, c'est vous qui avez choisi. Alors ouais, bon, on peut faire rire un petit peu tout le oui, monde. elle m'a dit pastis, ça m'a Voilà. dit jet. C'est-à-dire ça c'est mon premier chien, je l'ai dressé avec les ordres normales Ouais. je dirais, nous on nous a dit que ce côté-là c'était la droite, mais on Ok. nous aurait dit que ça s'appelait autre chose. Et donc j'ai une petite chienne que je suis en train de dresser. Et la petite chienne, donc le stop c'est remplacé par jet. Ok. Le coucher c'est 27, donc ça permet de faire stop coucher, Jet elle 27. c'est jet 27. Ensuite le droite C'est fou. c'est le pastis, le gauche c'est ricard, parce qu'en plus on a le riz et le ricard, et Ok. le pas et le pastis. Ok. On a bibine pour faire le pouce, au lieu D'accord. de faire pouce-pouce c'est bibine. On a glaçon, on a curly, on a voilà. Donc c'est sur le thème de l'apéro comme vous avez pu comprendre. Mais ça change, mais Voilà. c'est bien. Ah ouais, Ça ok. change, mais, Il est en voilà, train de je me connais tuer de des rire. personnes. Donc Franck, tu nous as parlé qu'il allait y avoir un concours d'organiser, c'est toi qui l'organise ce fameux concours. Voilà, alors avec bien sûr toute une équipe, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, donc on est toute une équipe de bénévoles. On organise à Vonavet-la-Rochette, qui est donc ce week-end, le 5 et 6 septembre, un concours national de chiens de berger, qui comprend les 3 niveaux, débutants, intermédiaires, et puis on va dire un peu les cadors. Ok. Donc niveau 1, 2 et 3. Donc le but c'est que le matin on arrive, on a une reconnaissance, il y a un parcours qui est mis en place. On a une reconnaissance, un tirage au sort pour savoir qui va passer dans quel ordre. Mhm. Et ensuite on a des lots de 20-25 brebis. Donc de toute façon tout le monde aura le même nombre de brebis. Et il faut qu'on fasse bien sûr le parcours. Et à chaque fois qu'il y a des obstacles qui sont mal passés, donc ça peut être une traversée de rivière, ça peut être donc des portes, il peut y avoir un slalom, il peut y avoir, voilà, il y a plein d'obstacles. Et le juge, bien sûr, enlève les points. Et à la fin de la journée, on a notre résultat et on a un classement. Ok. Voilà, donc on attend, étant donné qu'avec le Covid, effectivement, ça a été un peu plus compliqué à mettre en place, mais avec toute la législation qu'il y a à faire, mais bon, on va le faire, Oui. on va le faire, ça c'est bien prévu. Et donc on attend pas mal de monde, effectivement. Ok. Et tu attends combien de concurrents? Alors les concurrents, on est limité à 18 concurrents dans la journée. Ok. Voilà, c'est-à-dire entre alors les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, donc bien sûr on a des temps qui sont différents. Les niveaux 1 débutants, on part sur à peu près un quart d'heure de parcours. Sur les niveaux 2, on est à 20-25 minutes et les niveaux 3 entre 35 et 40 minutes de passage.
Ben, en tout cas, Franck, un Voilà. grand merci pour cette petite démo. Oui, Qu'est-ce parce qu'on pense, que Bastien? franchement, c'est impressionnant à voir. J'avais jamais vu en vrai de si Ouais. près. Ouais. Et il écoute. Voilà, Moi, si je- vous voulez y aller, c'est ce week-end, n'hésitez pas. Oui. Moi, je serai présent en tout cas. C'est bien, Gaël, on verra. Franck, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ah oui, sur Facebook, et l'association s'appelle Les Moutons d'Apo. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook, Les Moutons d'Apo. Ouais, merci. Voilà. Allez, merci Franck. À plus, hein. À bientôt, ciao les amis, ciao ciao. Ok, ciao.